Alors bonjour les amis, bienvenue encore cette fois-ci à la Fondation Vérité et Vie, où nous allons explorer davantage les outils divins qui sont à notre service pour mieux comprendre notre première nationalité, qui est d'abord et avant tout une nationalité divine. Nous avons vu depuis le début de cette série-là que Dieu avait mis à notre disponibilité, que ce soit par Jésus, quand il est venu nous visiter sur terre, il nous a donné les béatitudes, il nous a donné aussi avec Moïse ce que l'on appelle, si vous voulez, comment je pourrais vous dire, les conseils de Dieu. J'évite le mot commandement parce que Dieu n'est pas appelé à commander, il nous laisse complètement libres, mais il nous a donné des conseils pour qu'on soit le plus heureux possible. On a parlé aussi de nos sens, autant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Et nous en sommes maintenant rendus, après avoir discuté évidemment des dons de l'Esprit, nous sommes rendus à une autre partie qui s'appelle les sacrements. Alors vous savez, depuis le début de l'enseignement, je vous dis sans cesse que nous sommes un peu d'une double nationalité. De plus en plus, on le voit apparaître sur le plan terrestre qu'on est de nationalité canadienne, mais aussi on a conservé notre nationalité française, nous sommes de nationalité XY, et c'est la même chose sur le plan spirituel versus sur le plan terrestre. D'ailleurs, n'est-il pas dit dans les Écritures que vous êtes des voyageurs, des étrangers, des émigrés sur cette terre? Si on me dit ça, c'est parce que l'origine de ma demeure n'est pas ici. Ce qui fait que nous sommes véritablement d'une double nationalité, d'une nationalité qui nous a été créée dans le monde de l'invisible et qui a trait, si vous voulez, davantage à notre âme et à notre esprit, et une nationalité également qui est terrestre, qui est beaucoup plus reliée, si vous voulez, à la partie chair que nous avons. Donc, nous devons être en contact avec nos deux nationalités. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est que nous avons des outils qui nous permettent de progresser dans notre nationalité divine tout en étant de cette nationalité terrestre. Et c'est ce que moi j'appelle les sacrements. Vous savez, lorsqu'on arrive au monde, lorsqu'on naît, pendant tout le processus terrestre, que j'appelle de même, on est appelé à prendre contact d'abord avec ce que l'on est, avec la chair, avec la façon de marcher, la façon d'apprendre, la façon de discuter, etc., etc. Nous avons aussi la démarche de se réajuster, de renégocier notre façon d'être, de progresser. Nous apprenons à nous nourrir. Nous apprenons également à propager la bonne nouvelle. Nous apprenons tous ces éléments-là sur le plan terrestre. Mais en est-il différent sur le plan spirituel? La réponse est tout simplement non. Nous avons aussi les mêmes étapes qui nous amènent à effectuer le même processus terrestre que sur le plan de l'invisible ou sur le plan du spirituel. On dit toujours, tout ce qui est visible a son origine d'abord dans l'invisible. Évidemment, vous comprendrez que dans l'Écriture, on ne parle pas nécessairement des sacrements comme tels, quoique nous trouvons à l'intérieur de chacun de ces sacrements une origine qui vient des Écritures comme telles. C'est sûr que nous parlons, par exemple, à titre d'exemple, du baptême de Jean, du baptême de Jésus. Nous parlons également de l'Eucharistie, la dernière scène. Nous pouvons parler aussi de mariage, car on a vécu les noces de Cana. C'est des choses qui existent, mais de façon vraiment indirecte, les 7 sacrements sont présents dans les Écritures. Nous aurons d'ailleurs la chance de les approfondir davantage. Mais qu'est-ce que c'est, ou si vous voulez, à quoi nous sert d'avoir des sacrements? Évidemment, pour moi, ce qui est important, c'est que d'abord, ça me permet de faire une démarche intégrée dans mon processus comme tel. Alors, je vais tout simplement vous dire que les sacrements sont pour moi une expérience du monde de l'invisible, du monde de l'amour. Je ne dis pas du monde de Dieu,
parce que j'aime mieux parler d'amour que de Dieu. Dieu, c'est comme si je venais matérialiser un état d'être qui est mon premier état. Nous avons été créés par amour. Nous sommes d'abord et avant tout amour. Les seuls désirs que tous les êtres humains ont, c'est d'aimer et d'être aimé. Et par les sacrements, j'apprends cette expérience de connaître l'invisible. Il y avait Saint Augustin qui disait que les sacrements sont des signes visibles d'une réalité qui est tout à fait invisible. C'est par les sacrements que nous pouvons visiter l'invisible. Et ça, je pense que c'est important qu'on soit capable de le voir de cette façon-là. C'est notre caution que l'on a, notre pont que l'on a avec le domaine de l'invisible. C'est aussi un mémorial de la présence de Jésus sur terre. Il est venu, il nous a mis en contact avec notre nature spirituelle. Il a fait un cheminement global que nous allons voir à l'intérieur des sacrements que nous vous présenterons sous peu. C'est ce mémorial-là que nous devons nous rappeler. C'est ce mémorial-là qui m'amène à toujours être en contact avec l'invisible. Et évidemment, c'est le cheminement de ma vie. C'est comme si j'étais capable de faire un parallèle entre le cheminement de ma vie terrestre et le cheminement de ma vie spirituelle. Les deux ont besoin de se nourrir, les deux ont besoin d'être pris en contact, les deux ont besoin de réorientation, les deux ont besoin de promotion. Et tous ces éléments-là sont essentiels. C'est intéressant de voir que nous avons aussi 7 sacrements. Puis 7 sacrements, je trouve intéressant. À un moment donné, on mentionnait ça dans certains écrits que j'ai pu lire. Il y a 7 jours dans une semaine. Le 7, c'est le signe de l'unité, de l'harmonie. C'est ce qui nous permet véritablement de bien comprendre le symbole qui est à l'intérieur de nous et qui nous permet de viser une plénitude. 7 jours dans la semaine. Dieu créa l'univers en 7 jours. Alors, c'est le symbole, à mon avis, de la totalité. Ça veut dire que chacun des sacrements que je vais essayer ensemble d'approfondir, de discuter, même si le temps est très court, mais que j'ai à le vivre d'une façon beaucoup plus précise, je vous demande de pouvoir approfondir davantage. Mais je vous dis qu'à l'intérieur de ces 7-là, je vais vivre mes étapes de ma vie spirituelle qui sont associées à cette vie terrestre-là. Et je pense que ça, c'est excessivement important. Donc, les sacrements qui sont présents chez nous sont des sacrements qui vont nous aider à comprendre notre divin. Et je vais rapidement ici vous mentionner, avant de tomber à un approfondissement du dernier élément, qui est le baptême, je vais vous présenter ces sacrements-là de la façon suivante. Le baptême, c'est le sacrement du Dieu à l'intérieur de moi. C'est comme si j'ouvrais la porte pour prendre conscience de ma première nationalité. C'est le baptême qui me donne ce contact-là. Par la suite, dans l'ordre où ça m'a été donné, j'ai pu constater que j'avais utilisé de façon fragilisée mon état premier. Et mon état premier, c'est tout simplement amour. Mais je l'ai utilisé à d'autres fins. Et je dois sans cesse me réconcilier à ma nature. C'est ce que nous, on appelle, si vous voulez, le sacrement de pénitence, le sacrement de pardon. Mais j'aime mieux, moi, utiliser le sacrement de la réconciliation avec mon état premier, qui est l'amour. Par la suite, on arrive avec l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ce qui nourrit mon être spirituel.
On pourra approfondir davantage un peu plus loin, mais ce n'est pas juste une notion d'assister à une célébration dominicale de messe ou journalière de messe. C'est beaucoup plus que ça, que de nourrir ma vie spirituelle. Par la suite, est-ce que je suis convaincu et je deviens en confirmation avec mon rôle d'apôtre, avec mon rôle de soldat, de défenseur de ma nationalité première. Ça découle par la suite, si vous voulez, une notion qui est davantage axée sur un choix personnel. On parle du sacrement de l'ordre, on parle du sacrement de mariage, et on termine de toute façon avec la même notion qui est l'extrême onction, c'est-à-dire l'onction aux malades, le soutien au détachement de ma deuxième nationalité, qui est la nationalité terrestre, pour revenir finalement à ma nationalité première. Tout ce qui est terrestre reste ici. Alors, les amis, voici grosso modo quel est l'ensemble des éléments qui concernent les sacrements d'une façon générale. Je voudrais, dans cette même capsule, vous parler davantage du baptême. Vous savez, le baptême, c'est la première constatation que tout petit, j'ai pris d'une nationalité qui était autre que ma nationalité terrestre. Mes parents ont décidé de me faire baptiser dès le commencement pour me dire « N'oublie jamais, Jacques, que d'abord et avant tout, tu es d'une origine divine, tu es d'une origine spirituelle. Tu as des parents, tu as des parrains, des marraines qui ont comme rôle de te rappeler sans cesse cette notion et cette nationalité qui est à l'intérieur de toi. C'est bizarre, mais aujourd'hui, est-ce que nous comprenons véritablement ce que c'est que le rôle de parrain et marraine? Est-ce que c'est tout simplement la personne qui doit apporter des cadeaux lorsqu'il y a le renouvellement de ma naissance? Est-ce que c'est des personnes qui sont là en cas que le papa et la maman disparaissent et que tu en assumes la responsabilité civile? Absolument pas. Oui, on a décidé que c'était comme ça sur le plan civil, mais en réalité, le parrain et la marraine ont comme fonction, comme responsabilité de toujours me rappeler que ma première nationalité, c'est une nationalité divine. Et là, il me semble que je vous vois en train de réagir. Oh, je suis parrain et marraine de, et est-ce que j'ai accompli quelque peu soit-il de cette responsabilité de rappeler à mon neveu, à ma nièce, qu'ils ont d'abord et avant tout une origine spirituelle? Oh boy, peut-être que j'ai manqué à ma fonction de parrain et de marraine. Cette notion fait en sorte que j'ouvre la porte à un univers qui m'est d'abord et avant tout pas présenté. C'est sûr que lorsque je viens au monde sur le plan terrestre, on va donner énormément d'énergie à m'apprendre comment vivre sur le plan terrestre, comment marcher, comment parler, comment raisonner, etc., etc. Mais pendant tout ce temps-là, à l'intérieur de moi reste cette notion que j'ai d'abord et avant tout une nationalité divine. Et c'est le baptême qui me rouvre à cet aspect-là. Vous savez, le baptême, ce n'est pas une activité d'un jour qui a duré 1 heure ou 2. Le baptême, c'est un sacrement qui est perpétuel à l'intérieur de moi, jusqu'à ce que j'ai véritablement et totalement compris ma nationalité divine. Ça veut dire qu'à chaque jour, je renouvelle et j'approfondis mon baptême. J'approfondis ma nature divine. J'approfondis les bienfaits d'avoir à l'intérieur de moi une vision ou une vie qui est éternelle de par l'esprit qui m'habite et qui est immortelle de par l'âme que mon Créateur a fait de moi. Je prends contact à ce moment-là d'une façon précise, que ce soit par des gestes qui sont physiques, de l'eau, du Saint-Crème qu'ils m'ont donné,
je prends contact avec une nationalité qui m'est carrément invisible et que j'aurai à apprendre tout au cours de ma vie. J'approfondis chaque jour consciemment mon baptême. J'apprends parce qu'un jour, on m'a dit « Bienvenue dans un royaume de prêtres, de prophètes et de rois ». Avec cette déclaration, je suis dans l'obligation, tous les instants de ma vie, d'apprendre ce que c'est que d'être un prêtre, un prédicateur, un proclamateur de la paix, de la joie, de l'amour, d'être un roi par rapport à tout ce qui m'est prêté et que je dois veiller, que je dois surveiller comme un bon roi protège ses sujets. Que je suis aussi un prophète dans le sens que les actes que je fais ont des conséquences. Et si mes actes sont voués à la paix, à la joie et à l'amour, à ce moment-là, c'est ce que je vais récolter. Si c'est l'inverse, c'est autre chose. Alors, les amis, c'est extraordinaire de voir comment Jésus, Jean le Baptiste d'abord, prêchait aux gens un baptême de repentir en disant, écoutez, là, éloignez-vous de ce qui n'est pas divin. Faites en sorte de faire vivre en vous ces valeurs qui nous sont données en tant que paix, de joie et de bonheur. Jésus vient et reçoit le même baptême. Il l'accepte, il le crée. Et nous, aujourd'hui, nous sommes à chaque fois face à une situation où le baptême est la porte d'entrée à la connaissance de la vie divine qui m'habite. Ce n'est pas une occasion que j'ai eue, moi, le 23 février 1949. C'est une occasion que je vis encore aujourd'hui, 76 ans plus tard, en essayant de rendre encore plus conscient, par mon baptême, de la présence de la vie invisible et spirituelle qui m'habite. Alors, les amis, j'arrête sur cet aspect-là, mais dites-vous que le baptême, c'est une activité qui, bien souvent, nous autres, on le prend de façon temporelle. On le prend en disant, c'est une activité qui a eu lieu à tel moment donné dans ta vie. Mais en réalité, toute personne qui aime et toute personne qui veut être aimée a déjà à l'intérieur de lui un baptême de désir. Toute personne qui veut appliquer cet élément-là, même s'il ne reçoit pas le baptême sous le principe que l'Église nous le donne présentement, a à l'intérieur de lui ce baptême de désir. Il est en action. Et ça, je pense que c'est effectivement important. Il y a des gens aussi dans des pays où ils ont ce baptême de martyr même, parce qu'on veut leur reprocher d'être ce qu'ils sont véritablement, d'être d'abord et avant tout des êtres spirituels. Alors, les amis, je vous invite à approfondir davantage votre baptême. Essayez de vous rappeler tout simplement ce à quoi vous vous êtes engagé par l'intermédiaire de vos parents, par l'intermédiaire de votre parrain, de votre marraine, l'engagement que vous avez pris à ce moment-là de comprendre véritablement le monde de l'invisible, de comprendre que vous avez un rôle de prêtre, de prophète et de roi, et de vous dire aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans plus tard, où j'en suis rendu dans la connaissance de ce que j'ai accepté de faire lors de mon baptême. C'est un défi, les amis, mais il y a tellement de richesses à le découvrir. Je vous souhaite une belle démarche. Au revoir.